Hello, bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Ici, on parle de finances, d'argent, de mindset, de positivité de manière très concrète et très fun. Tout ça pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si tu te sens un petit peu frustré par rapport à l'argent, que tu aimerais mieux comprendre comment ça se passe, si tu aimerais en savoir plus, si tu aimerais en avoir plus, donc cette chaîne est pour toi. Abonne-toi et parlons finances. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser aux jeunes adultes, aux jeunes. J'avais fait une vidéo précédente, donc je t'invite à aller la regarder. Je la mettrai dans le petit i quelque part en haut de la vidéo pour que tu puisses la regarder. Aujourd'hui, je m'adresserai aux jeunes adultes, ceux qui ont la vingtaine. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là représentent notre société en devenir. Et à propos de finances, si tu es déjà dans la vingtaine, si tu as entre 18 et 25 ans et que tu démarres mal en termes de mindset, en termes de gestion de tes finances, tu risques de te plomber pendant 5, 10, 15, 20 ans. Donc, si tu es papa, maman d'un grand ado, si toi-même tu es jeune adulte, regarde cette vidéo attentivement parce qu'elle t'aidera énormément. Je vais partager avec toi 5 conseils qui vont t'aider à t'accomplir en termes de maîtrise de tes finances, en termes d'accroissement de patrimoine et en termes de mindset à propos de l'argent. Premier conseil, je te dirais de garder tes valeurs. Garde tes valeurs plus que tout. Il y a un adage qui dit le bien ne rate jamais sa cible. La cible peut être éloignée loin là, au firmament, mais le bien ne rate jamais sa cible. Et quand je dis ça, je pense à Cendrillon. Moi, je suis une grande fan de Disney, de Marvel. Alors Marvel, c'est un peu par rapport à mon fils, mais surtout de Disney. Et c'est vrai que quand tu regardes Cendrillon, tu vas me dire, ouais, mais ça, c'est un conte de fées quand même, redescend sur terre. C'est un conte de fées, oui, c'est un dessin animé, certes, mais qui a de grandes valeurs morales. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je retiens. Dans Cendrillon, elle encaisse. Pourquoi elle encaisse les coups bas, les blessures de sa marâtre et de ses sœurs adoptives? C'est parce que Cendrillon a des valeurs, de bonnes valeurs morales que lui ont inculquées ses parents. Et elle n'a pas été élevée à rendre coup pour coup, à injurier, à répondre, à être désobéissante, malveillante et méchante. Ça ne fait pas partie de ses valeurs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle encaisse, mais au bout d'un moment, la vie, à travers la marraine, la fée, mais bon, les fées n'existant pas, c'est la vie, littéralement la vie fait ça. La vie vient se poser en justicière pour remettre le bien à sa place. Quand tu fais du bien, tu récoltes le bien, c'est automatique. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi je fais du bien et je récolte. Non, mais on va creuser. La vie, c'est ça. Qui sème le bien, récolte le bien. Qui sème le mal, récolte le mal. Les principes universels, fondamentaux, implantés dans le monde dans lequel nous vivons, que nous avons trouvé là et que nous laisserons là en repartant, c'est ça. Tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu sèmes le bien, l'amour, la bienveillance, la gentillesse, la bonté, la compassion, tu peux pas récolter autre chose. Ça veut pas dire que tu vas pas croiser sur ta route des gens qui sont malveillants. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que d'une manière détournée, directe ou indirecte, tu récolteras le bien que tu auras semé préalablement, mais de manière décuplée. Et c'est ce que je retrouve dans Cendrillon et c'est ce que j'aime. Parce qu'à la fin, tout est bien qui finit bien, mais la vie, en tant que justicière, rétribue les artisans du bien et rétribue également, dans l'autre sens, les artisans du mal. Deuxième point, deuxième clé, sois assidu à l'école. Sois assidu à l'école. Fais des études si tu le peux, si tu le veux. Moi, je suis partisane déjà d'une bonne éducation scolaire et également des études. Pourquoi? Parce que les études nous forment à savoir analyser, à savoir comprendre, à savoir restituer, à savoir argumenter, contre-argumenter, étayer nos propos. C'est pas la peine de
de se mentir. En fait, des millionnaires qui n'ont pas fait d'études, oui, il y en a plein. Des millionnaires illettrés, il y en a aussi. Maintenant, je t'assure que ce sont des gens qui ont un complexe en eux et qui auront toujours ce complexe sous-jacent, latent. Parce qu'ils ont des gens qui peuvent pallier leurs lacunes grammaticales ou mathématiques. Ils ont des gens, ils ont les moyens d'embaucher des gens pour suppléer leurs lacunes. Maintenant, au fond d'eux-mêmes, il y a toujours et il y aura toujours ce complexe. Je t'assure que la culture, une bonne culture générale, l'expression orale, l'argumentation bienveillante, posée en société, ça n'a pas de prix. On privilégiera toujours quelqu'un qui peut passer d'un cercle à un autre sans vraiment bégayer, plutôt que quelqu'un qui est timide, réservé, qui ne peut pas décrocher une parole parce que ne comprend rien à ce qui se passe. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, forme-toi, éduque-toi. Si tu as des hobbies, des passions, cultive-les et sois consciencieux, sois assidu et persévérant. Troisième conseil pour avoir des finances en béton, bien évidemment, forme-toi sur l'argent. Forme-toi sur l'argent. L'argent, c'est de l'éducation. Hein. On dit intelligence financière. Tu as l'intelligence intellectuelle, l'intelligence émotionnelle, tu as l'intelligence financière. Il y a d'autres formes d'intelligence, mais l'intelligence financière fait partie des domaines dans lesquels tu dois exceller. Tu dois comprendre comment l'argent fonctionne. Parce que oui, mon ami, l'argent a un fonctionnement. L'argent a des principes, l'argent a des codes. L'argent, c'est une science en réalité. Pas compliquée, mais qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas en société, que certains milieux ont bien envie de garder pour eux. Donc, forme-toi. Il existe des coachs qui peuvent t'aider. Moi-même, c'est mon domaine de prédilection. Donc, c'est un conseil auquel je tiens fortement et je t'encourage à te former à propos de l'argent. Quatrième point qui va grandement t'aider, c'est de te trouver des mentors. Entoure-toi des personnes qui vont te tirer vers le haut, qui vont t'aider à briller, qui vont t'aider à exceller. Ça, ce sont les mentors. Les mentors, c'est ceux qui ont fait le chemin avant toi dans le domaine qui t'intéresse. Généralement, il n'y a pas de mentor universel. On a un mentor dans des domaines bien particuliers. Tu vas avoir un mentor en entrepreneuriat, un mentor en finance, un mentor sur la gestion du couple, comment bien vivre en couple. Les mentors, c'est pas des gens, c'est pas des gourous. Les mentors, ça peut être des gens de ton entourage, de ta famille, mais tu sens que eux, ils ont déjà essuyé des plâtres, ils s'y connaissent dans ce domaine-là, et tu vas simplement te rapprocher d'eux pour qu'ils puissent t'infuser, pour qu'ils puissent t'éduquer, pour qu'ils puissent t'apprendre leurs secrets par rapport au domaine qui t'intéresse. Si tu veux performer, je sais pas moi, en sport, dans le basket par exemple, ton entraîneur c'est bien, mais avoir un mentor, imagine que tu as Michael Jordan comme mentor. C'est pas ton entraîneur, mais c'est ton mentor, le gars qui te donne les secrets des secrets, quoi. Les secrets que personne ne connaît. Ben, t'es bon, forcément tu deviens bon puisque tu aimes le basket, tu t'entraînes, donc tu bosses et en plus tu as le mentor qui va te donner les trucs que très peu de basketteurs connaissent. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas me dire, ouais, mais comment trouver un mentor? Comme je te disais, le mentor il n'est pas forcément éloigné de toi. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être quelqu'un de ton entourage. Mais là, il peut aussi être très éloigné de toi, comme dans le cas de Michael Jordan pour le basket, par exemple. Mais dans ces cas-là, c'est essayer de te rapprocher de cette personne, mais pas en demandant. Est-ce que tu peux devenir mon mentor? Est-ce que tu peux m'enseigner? Est-ce que tu peux m'apprendre tel truc? C'est quoi ton plus gros secret? Non. C'est approcher humblement en demandant au mentor s'il a besoin de quelque chose, en quoi tu peux l'aider. C'est-à-dire être fin dans ton approche, commencer par servir en fait, plutôt que commencer par demander. Le cinquième point pour avoir des finances en béton si tu es jeune adulte, c'est cultive ta patience. Mon Dieu, cultive ta patience. Apprends à être patient. Apprends à travailler dans le silence. Apprends à évoluer sans faire de bruit. Apprends à faire ce que tu as à faire sans parler à droite, à gauche, sans chercher à te montrer. Apprends à attendre le bon moment. Tu travailles. Tu ne ménages pas tes efforts, mais tu avances. Tu mets un pied devant l'autre. Tu avances étape par étape. Je t'assure, la patience, c'est une qualité mais tellement essentielle et tellement rare dans le monde dans lequel nous vivons. Et être patient induit la persévérance, ou la persévérance induit la patience.
au choix. Simplement, ça va t'aider à éviter de vouloir prendre des raccourcis. Ça va t'aider à éviter d'avoir des envies d'aller vite, de trouver des solutions faciles, des solutions one shot, comme on dit en anglais, overnight. Ça n'existe pas. Le succès overnight, du jour au lendemain, ça n'existe pas. C'est un travail patient, acharné, déterminé, dans le silence. Et quand tu perces, tu perces. T'as qu'à prendre, je sais pas moi, n'importe quelle star, celle de ton choix. Tu peux prendre Michael Jordan, on en a parlé tout à l'heure, Beyoncé, Jay-Z, enfin, qui tu veux, Barack Obama. Prenons l'exemple de Barack Obama. Tu vois, il est devenu président des États-Unis de jour au lendemain? Ben non, il a fait ses premières armes en politique, il s'est formé, il a bossé, il a cravaché, il a gravi les échelons de son parti petit à petit. Le moment est arrivé où il était prêt et il s'est retrouvé sur le devant de la scène. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est pas vrai. Ça, c'est un gros mensonge. Michael Jordan, combien de matchs avant qu'il arrive en NBA, combien de tirs manqués, combien de tirs marqués, combien de... Le travail. Il est reconnu pour ça, hein. Alors que les autres allaient récupérer après un match, lui, il continuait à s'entraîner après le match. Je veux dire, c'est des heures et des heures et des heures de travail acharné, alors que personne ne voit. Tu sais, en fait, le succès, ça fait du bruit. Le succès, en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais la partie immergée, c'est toute la sueur que tu as fournie, toute la détermination que tu as appliquée, tout l'acharnement que tu as déployé, toute l'envie que tu as manifestée, tout le travail, toutes les actions que tu as menées, des actions qui ont foiré, des actions qui ont marché. Et c'est tout ce travail cumulé qui finalement, à un moment donné, fait que ça jaillit, ça perce. Mais toute cette partie immergée de l'iceberg, mon ami, ça s'appelle la patience. Si nous avions une société dotée de plus de jeunes patients qui apprennent à travailler le temps qu'il faut, à prendre le temps d'apprendre, le temps d'intégrer les données, le temps de parfaire l'ouvrage, notre société serait beaucoup moins désastreuse. Voilà les 5 conseils que je tenais absolument à te partager si tu as entre 18 et 25 ans. Dis-moi en commentaire si ça t'a aidé. Si tu es parent mais d'un jeune adulte, dis-moi en commentaire si tu penses que ces conseils sont pertinents. Je te retrouve tout de suite sur Instagram. Je te mets le lien là, donc n'hésite pas à venir m'y retrouver et à me suivre. Sinon, à mercredi et à samedi pour une nouvelle vidéo ici sur YouTube. Bye bye.